Alors, je vais parler du diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Chez l'adulte, bien sûr, je précise, comme vous le savez, comme vient de l'affirmer professeur Tarit, la tuberculose reste un fardeau mondial. Elle est la première cause de la mortalité et de la morbidité par maladie infectieuse. À ceci vient de s'ajouter et aggraver la situation, la co-infection tuberculose-VIH et les résistances et multirésistances. Il faut savoir 10 millions de nouveaux cas par an en 2017, avec 1,7 million de décès et 558 000 nouveaux cas de résistance à la rifampicine. Alors, l'OMS s'est fixé comme objectif l'éradication de la tuberculose en 2035. Est-ce possible? Oui, si tout le monde s'associe, si on perfectionne notre méthode de travail. Bien sûr, mettre fin à la tuberculose reste possible si on arrive à réduire la mortalité, si on arrive à améliorer le diagnostic et ainsi réduire l'incidence de la tuberculose. Ceci ne peut se réaliser que par un diagnostic précoce et rapide, le traitement de tous les cas de tuberculose notifiés, la prévention, c'est-à-dire le traitement des tuberculoses latentes et la collaboration des différents services pour la prise en charge du couple tuberculose-VIH. Comme vous le voyez, ceci n'est possible que si on renforce le diagnostic précoce et si on améliore la détection des cas et surtout des cas résistants. Diagnostiquer la tuberculose, qui doivent bénéficier de la prise en charge diagnostique, bien sûr, c'est tous les cas suspects et je dirais que le dépistage symptomatique reste la clé de voûte. Et la règle de la tout-expectoration de plus de 2 semaines reste primordiale. Donc, toutes les personnes qui toussent et crachent depuis plus de 2 semaines doivent bénéficier d'une recherche de BK, les sujets contacts et bien sûr, quand on a une image radiologique suspecte de tuberculose. Les outils diagnostiques restent la microscopie et la culture. Quels sont les outils dont nous disposons et les méthodes recommandées par l'OMS? Bien sûr, c'est la microscopie conventionnelle, à savoir le Jennerson et à fluorescence. La culture qui est le gold standard, soit en milieu solide ou en milieu liquide. Les tests sensibilité sont réservés, bien sûr, quand on suspecte une résistance. Et les tests moléculaires, bien sûr, maintenant nous disposons de tests moléculaires. Je ne vais pas détailler les tests moléculaires, mais ils s'adressent beaucoup plus à des malades déjà traités ou suspects de résistance. On voit que au niveau de la pyramide, de l'organisation de la prise en charge des cas de tuberculose, c'est l'organisation adoptée par notre pays qui est le périphérique, qui va s'occuper bien sûr du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique. Le niveau intermédiaire, bien sûr, toujours régional, qui doit bénéficier de culture obligatoirement et peut-être maintenant du gène expert. Et le niveau central, qui est le niveau de référence, qui reste le niveau de référence pour la supervision et la surveillance des activités. J'insisterai pas assez sur les prélèvements et leur qualité. Là, vous voyez que les études Warren a prouvé que la sensibilité s'améliore en fonction de la quantité de matériel prélevé. Moi, je parle de tuberculose pulmonaire, donc l'expectoration, plus de 5 millilitres, on a une sensibilité de 92%, et quand c'est moins de 5 millilitres, la sensibilité chute à 72%. Ceci veut dire qu'on doit expliquer aux malades et vérifier le prélèvement à chaque fois qu'on a une suspicion de tuberculose. Bien sûr, apprendre aux patients de donner une bonne expectoration. Et là, vous savez tous qu'on parle de recherche de BK dans les crachats. Et crachats,
dans la tête de tout le monde signifie salive. Donc, si on n'explique pas au malade de recueillir les expectorations après un effort de toux, et si on ne contrôle pas la qualité, certainement, on va échouer et le diagnostic échouera. Bien sûr, le nombre de prélèvements. Combien de prélèvements? Déjà, quand on parle de nombre, ça veut dire qu'il faut multiplier les prélèvements. Et on voit que plus on multiplie les prélèvements, plus la sensibilité augmente. Quelles sont les différentes techniques de coloration? Comme je vous l'ai dit, il y a la technique de Zien-Nelson et la technique à l'oramine. Et la technique à l'oramine avec un seuil de détection de 5, 10 puissance 3 ou 10 puissance 4 bassi par millilitre. Bien sûr, la microscopie reste l'étape clé. Elle permet de dépister les formes les plus contagieuses, objectif, qui a permis d'atteindre l'objectif, diagnostiquer 70% des cas. Et comme venait de le dire professeur Territ, le diagnostic de 80% des malades s'est fait par microscopie. Si on atteint l'incidence de 80%, c'est grâce à la microscopie. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que le bar est non spécifique et cette technique est peu sensible, mais reste très sensible chez l'adulte. Elle est peu sensible, beaucoup plus pour l'enfant. Pour l'enfant qui ne sait pas cracher, qui ne sait pas expectorer. Pour l'optimisation de la microscopie, l'OMS a préconise, bien sûr, l'utilisation de la coloration à l'oramine, qui augmente, elle va augmenter la sensibilité d'environ 10%. Bien sûr, c'est une technique rapide, mais moins sensible et spécifique. Alors, comme tous les moyens diagnostiques, il faut veiller aux critères de prélèvement, donc recueillir les expectorations, comme je venais de le dire, expliquer aux malades d'expectorer après un effort de toux, respecter et vérifier la qualité de l'expectoration du produit et la quantité, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, comme toute technique, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, ils l'emportent sur les inconvénients. On voit que c'est une technique qui est rapide, qui permet le diagnostic le même jour, surtout pour les tuberculoses bacillifères. Technique peu technologique, peu coûteuse, largement disponible. Et l'inconvénient, c'est la sensibilité. Et comme je vous l'ai dit, la sensibilité, c'est bien sûr l'enfant et chez les formes qui ne sont pas bacillifères. La culture reste le gold standard. La technique de référence, c'est un moyen diagnostic qui est sensible. La mise en culture permet le diagnostic définitif de tuberculose et bien sûr permet d'affirmer la guérison à la fin du traitement. Sauf qu'elle est lente et nécessite des conditions de biosécurité élevées. Comme vous le savez, il y a la culture en milieu solide, ce qu'on appelle le Lowenstein-Jensen. Elle est lente, elle nécessite 3 à 6 semaines. Et la culture en milieu liquide, avec une sensibilité plus ou moins améliorée, mais un coût très élevé. Un coût plus élevé que la culture en milieu solide. Comment améliorer la valeur prédictive positive? C'est comme je vous l'ai dit, j'insiste toujours sur les prélèvements. Et vous voyez que le volume en lui-même améliore de manière significative la positivité et la valeur prédictive positive de l'examen. Diagnostic conventionnel, vous voyez que l'OMS recommande les 2 examens clés, à savoir microscopie et culture en milieu solide ou liquide. Ce sont les 2 examens de diagnostic chez toute personne suspecte de tuberculose pulmonaire. Bien sûr, l'objectif de l'OMS, c'est l'éradication de la tuberculose en 1935, avec réduction de 90% de l'incidence et de 95% de la mortalité. Alors, pour diminuer le cours d'incidence, il faut bien sûr
augmenter la détection des cas. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, on ne détecte qu'environ 60% des cas et 40% échappent au diagnostic, surtout pour les MDR. Là, vous voyez que seuls 60% des cas sont détectés et il faut optimiser la détection des cas pour pouvoir atteindre l'objectif en 2035. Maintenant, je vais parler brièvement des techniques moléculaires. C'est vrai qu'elles sont plus spécifiques et plus sensibles. Là, elles permettent un diagnostic direct en mettant en évidence des gènes spécifiques prouvant la présence de Mycobacterium tuberculosis. Et elle permet également la détection de gènes de résistance. Ce sont des tests rapides. Et la culture n'est plus nécessaire dans ce cas, mais sauf que ça demande une grande technicité et d'un coût très, très élevé. L'amplification génique, ou ce qu'on appelle l'expert, également, c'est une PCR en temps réel, elle est automatisée, elle permet la détection du complexe tuberculosis, détection de la résistance de la rifampicine, qui est l'antibiotique majeur, et le résultat, elle est très rapide comme technique, elle permet un résultat en quelques heures, c'est-à-dire en moins de 3 heures. Elle nécessite, comme je vous ai dit, un plateau, une plateforme d'instruments, cartouche, protocole automatisé et un contrôle interne. La cartouche contient des réactifs nécessaires. Il suffit d'ajouter l'échantillon traité au préalable. Alors, est-ce qu'il est possible d'introduire l'expert TB au niveau à tous les niveaux? Oui, parce que quand même c'est automatisé et on peut l'introduire à tous les niveaux, aussi bien périphérique que régional. Les performances dans la détection, c'est un test aussi sensible que la culture. Elle permet d'identifier et de traiter les tuberculoses atteints de tuberculose. Et bien sûr, la valeur prédictive négative est très élevée. Donc, elle permet d'éviter les traitements abusifs ou empiriques, donc réduire les coûts de la tuberculose. Sauf que ce n'est pas la panacée. Et vous voyez que c'est vrai, la sensibilité est très élevée pour les formes positives, frottis positive, culture positive, elle est de 98%, mais quand le frottis est négatif, la sensibilité baisse à 67% et à 67%. Donc ce n'est pas la panacée, elle est utile, nécessaire, mais ce n'est pas la panacée. Elle a une sensibilité bonne mais variable. Elle est bonne quand le frottis est positif et moins bonne quand il est négatif. Elle dépend aussi, et j'insiste toujours sur la qualité du prélèvement, donc la sensibilité dépend de la qualité du prélèvement et de la nature du prélèvement. Elle est meilleure quand c'est des tissus et moins bonne quand c'est des liquides. Et elle permet de détecter la résistance à la rifampicine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un texte expert négatif n'exclut pas une tuberculose pulmonaire. Une résistance à la rifampicine sans facteur de risque doit être vérifiée, c'est-à-dire il faut la vérifier par un test de sensibilité. Quelles sont les indications de ce test expert? Vous voyez, elle ne s'adresse pas à toute la population, elle s'adresse à quelques particularités, à savoir adultes, suspects de tuberculose, MDR ou HIV. Donc déjà traités chez nous ou HIV. Et bien sûr, elle trouve toute son importance chez l'enfant. On a vu que le frottis était très peu sensible ou bien suspect de MDR ou HIV. Donc, si je résume, c'est suspicion de résistance, donc les catégories de traitement et l'HIV. Là, également, attention, là, cette planche nous permet encore de nous mettre d'être à l'aise avec
nos techniques de diagnostic classiques, à savoir le frottis, la culture, vous voyez qu'en 15 ans, la sensibilité n'a pas été améliorée. En 2003, Sarmiento, sur une méta-analyse, a trouvé une sensibilité parmi les M- de 72%. Et en 2018, Dorman ne le trouve que 67%. Donc, en 15 ans, ces techniques n'ont pas amélioré la sensibilité. Donc, restons sur nos tests classiques qui permettent de détecter les formes contagieuses qui pérennisent cette maladie. En conclusion, je dirais pour faire un bon diagnostic, il faut de bons prélèvements, aussi bien entre 5 et 10 millilitres d'expectoration et, je dis bien d'expectoration, après un effort de tout. Le diagnostic moléculaire doit être intégré dans une stratégie diagnostique globale, mais c'est la pêche à la ligne. Et je vous remercie.